Oui, bonjour tout le monde. Voilà, je m'appelle John. Je vais raconter mon témoignage de ce que le Seigneur a fait dans ma vie, a transformé ma vie. Et avant de raconter mon témoignage, moi je suis un enfant de pasteur, protestant. Précisément, mon grand-père, mes arrière-grands-pères, c'était des pasteurs. Et j'étais baigné dans la religiosité. J'étais baigné dedans, j'étais formaté dedans. Et puis au fur et à mesure, moi je demandais à mon père, et mon père il a juste dit une question, que la foi elle est personnelle. Il faut que tu fais ton expérience personnelle avec le Seigneur. Ma foi c'est pas ta foi. Et au fur et à mesure je grandissais avec le Seigneur, je grandissais et voilà, j'aimais beaucoup le Seigneur. Il y a eu cette semence déjà qui a été semée, mais pas vraiment été affranchie par le Seigneur. Pas été transformée parce que j'étais à moitié dans le monde, à moitié dans l'école du dimanche. Et puis voilà. Il y a tellement de choses que je vous témoigne, mais le plus important, c'est que quand Jésus a changé ma vie, ça a été un déclic. J'ai eu un accident, moi j'ai eu un accident. C'était un accident, je jouais avec le Seigneur parce que j'étais à moitié avec le monde, à moitié avec le Seigneur. Et j'ai eu mon accident à Marais, c'était pendant un événement au Guama 2000. Ça c'est tous les ans. Et au retour, on devait jouer à la musique le soir même. Fin de semaine. Et puis au retour, j'ai embarqué mes cousins de ma tribu et au moment où je prenais le volant, et il y a eu un collier blanc qui est venu dessus, il m'a enveloppé au-dessus du toit. Et j'étais perdu, j'avais plus le contrôle. Un collier blanc? Un collier blanc. C'est un oiseau? C'est un oiseau. Il m'a endiré une couverture, il m'a couvert. Sur le pare-brise? Sur le pare-brise. Il est venu du toit et il m'a couvert comme ça et je voyais plus rien, je ne contrôlais plus rien. Et j'avais un cousin au chef de bord, j'avais 2 passagers derrière. Et ils sont tous témoins de cet accident-là. Et au moment où je me suis réveillé, j'étais dans la boue, je voyais, toujours maintenant, j'ai toujours cette image de la voiture qui est dans la boue, je voyais que des arbres dedans. Et au moment où on s'est tous, il y avait un cousin qui a dit, mais est-ce qu'il y a personne qui est blessé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saigne? Puis tout le monde se voyait, mais on était dans le choc, on était traumatisés pendant l'accident. Puis il n'y a personne qui a saigné, qui a eu quelque chose. On est vite sortis, on sort, parce qu'il y avait la fumée devant. Et on est tous sortis, puis on a vu la voiture, on était bien écrasés. On est sortis, mais on était traumatisés, on était jeunes aussi. On était bien jeunes, on paniquait, on avait peur de nos parents. Et la voiture, elle appartenait à le petit frère de mon père. Et il est arrivé, il nous a insultés de tous les noms. Voilà, il nous a rejetés, surtout moi. Et on est parti avec les cousins, on est parti, puis c'était en cours de route, on remercie beaucoup le Seigneur parce que le Seigneur nous a protégés, nous a gardés, on devait mourir. Aujourd'hui même, je ne serai pas avec vous. Et pour vous dire que à ce moment-là, on était dans le choc, on était perdus. Et on priait, dit Seigneur, merci de nous avoir gardés avec les garçons, on est partis. Et à partir de là, j'avais... Tu étais sous? Non, je buvais pas, je fumais pas, je buvais pas. Ok, d'accord. Pour dire encore que c'est pas l'alcool et la... Mais tu n'étais pas encore chrétien, si on peut dire. J'étais pas encore chrétien. Ouais. J'étais pas encore affranchi, je voyais pas encore ce que les chrétiens voyaient. Ouais. Et à partir de là, c'était moi personnel à la maison. J'ai dit, je vais donner maintenant ma vie à 100% au Seigneur. Donner ma vie à 100% au Seigneur. Et le deuxième témoignage à moi, c'est que moi je me suis fait baptiser quand j'étais petit. Moi j'étais bloqué sur ce baptême-là. C'était un baptême que tu as eu quand tu étais petit, comme ils font chez les catholiques. Voilà, c'est ça. Et moi personnellement, j'ai pas besoin du baptême par immersion. Je côtoyais des frères, mais voilà, pour moi, j'ai déjà pris mon baptême. J'étais comme ça, formaté, sans savoir qu'en fait, c'était une erreur, sans savoir ça. Et vous dire, quand je suis parti en métropole en 2012, je suis parti en métropole, j'étais en classe de BTS. À un moment donné, il y avait l'esprit qui me parlait, dans le sens qu'il faut que tu prends ton baptême. Puis j'avais les larmes aux yeux, j'écoutais le professeur, j'avais les larmes aux yeux. Et je disais, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Puis avec une voix qui disait, il faut que tu prends ton baptême. Je disais, mais ok. Et je suis rentré chez moi, mais je pleurais en même temps. Je suis arrivé dans mon studio en métropole à Toulon, à la Seine-sur-Mer. Je me suis mis à genoux, j'ai dit,
Et je disais au Seigneur, Seigneur, si tu veux que je prenne mon baptême, j'ai demandé 2 choses au Seigneur. S'il n'y avait pas ces 2 choses-là, je prenais pas mon baptême. Et je disais au Seigneur, Seigneur, là ce soir, actuellement les jeudis, ce soir il y a l'évangélisation à l'église. Mais première chose que je vais te demander, Seigneur, dans la prière où j'ai fait, c'est le pasteur qui va m'accueillir. Et deuxième fois, c'est de sa bouche qui va parler de mon engagement. S'il n'y a pas ces 2 trucs-là, Seigneur, je ne prends pas mon baptême. Et je le mets de tout mon cœur. Le Seigneur voyait mon cœur déjà, mais c'est ces 2 choses que j'ai dit au Seigneur. Et je suis arrivé, je marchais, arrivé à toute la ligne droite, arrivé à mon église, je disais, Seigneur, n'oublie pas ma prière, ce que je t'ai demandé. Je suis arrivé, j'ai ouvert la porte. Il y avait déjà du monde. C'est le pasteur qui est venu qui m'a accueilli. Et j'ai commencé à prendre mon larme. Et il m'a enlacé comme ça, salut John. Il m'a parlé, est-ce que tu as pris ton engagement au Seigneur, le baptême? Et dès que le pasteur il m'a dit ça, que par rapport à est-ce que tu as pris ton engagement, ben j'étais fondu en larmes et je regardais pasteur, je disais pasteur, en fait c'était ça, il faut que je prenne mon baptême, il faut que je passe par les eaux du baptême. Et aujourd'hui à l'acte actuellement, je dis un encouragement à tous les frères et sœurs. Et obéissez à la parole du Seigneur. Quand le Seigneur parle du baptême, le baptême ça veut dire en grec baptizo, baptizo qui veut dire immerger, plonger dans l'eau. Le baptême qu'on a eu protestants ou catholiques, c'est du faux baptême. Ça c'est anti-biblique, c'est pas écrit dans la parole. Et moi, c'est pas un homme qui est venu, c'est Dieu qui est venu, qui m'a parlé de ce baptême-là. Et j'encourage les gens à ne pas vous raisonner, à être raisonnés, à rester bloqués sur tout ce qui a été formaté dans notre religion, tradition. Et écoutez ce que la parole de Dieu dit et passez par les eaux du baptême, engagez-vous. C'est un engagement, une bonne conscience avec le Seigneur, le baptême. Amen. C'est le baptême, c'est pas une condamnation, mais c'est ton engagement avec le Seigneur. Et ça c'est biblique. Le baptême, immergé dans l'eau, plongé dans l'eau, ça c'est biblique. Voilà. Alors, je laisse ce témoignage et je crois de tout mon cœur qu'il y aura beaucoup qui vont se donner au Seigneur à travers ce témoignage de Jésus-Christ. Il a fait dans ma vie, il va faire aussi pour vous. Je le crois au nom de Jésus-Christ. Amen.